Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis rendu compte en fait que dans mon couple, nous sommes trois. Il y a ma femme, il y a moi et il y a un troisième acteur. Et dans tous les couples, je me suis rendu compte qu'il en était pareil. Mais avant de vous dire qui est le troisième acteur dans mon couple et également dans le vôtre, je vais vous raconter une petite histoire d'un homme qui vient voir le vieux sage du village. Ça se passe en Afrique, hein. C'est un film que j'ai regardé mais je me rappelle plus très bien de quel film. Et la scène, je l'ai retenue parce qu'elle était très illustrative. Alors le monsieur vient voir le vieux sage qui est assis dans sa case autour d'un feu de bois, voilà, et en train de jouer de la flûte. Et il lui dit: doyen vieux sage, je viens vous voir parce que j'ai un souci avec mon épouse. Cela fait des semaines et des mois que j'ai l'impression qu'elle a un problème. Quand je rentre, elle ne m'accueille plus comme avant. Notre relation n'est plus vraiment comme avant. On n'a plus vraiment de moments d'intimité et je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Vieux sage, aidez-moi. Alors le vieux sage ne répond pas et lui dit juste: ah, le feu de bois est en train de s'éteindre. Ramassez s'il vous plaît une bûche et mettez-la dans le feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Et il continue à jouer de la flûte. Le monsieur s'exécute et continue de s'expliquer, d'expliquer à nouveau ses différents problèmes au vieux sage en lui disant: franchement, je suis embêté parce que je ne sais pas comment procéder, je ne sais pas si elle ne m'aime plus. Et le vieux sage à un moment donné constate que le feu de bois s'éteint à nouveau et il lui dit: ah, un instant, le feu de bois est en train de s'éteindre, s'il vous plaît, mettez-y encore une bûche pour que la flamme continue de brûler. La scène se répète 2 à 3 fois et à un moment donné, le monsieur s'énerve et lui dit: mais attendez, je suis venu vous voir parce que j'ai un problème. J'ai un problème vraiment sérieux qui me préoccupe et tout ce que vous trouvez à me dire de faire, c'est d'attiser votre feu afin qu'il ne s'éteigne pas. Je ne suis pas venu ici pour cela. Quand est-ce que vous allez résoudre mon problème? Et le vieux sage lui dit: ce feu de bois avec la flamme qui brûle, c'est comme ta relation de couple, c'est comme votre relation de couple. Il s'entretient. Depuis combien de temps est-ce que vous n'êtes pas rentré avec un bouquet de fleurs à la maison pour votre femme? Depuis combien de temps est-ce que vous ne lui avez pas dit combien est-ce qu'elle compte pour vous? Depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas vraiment passé du temps avec elle? Depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas pris du temps pour faire des choses qui vous plaisent et pour partager des choses qui vous plaisent? Depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas fait attention à ses nouveaux vêtements? Depuis combien de temps est-ce que vous ne lui avez pas fait de compliments? Vous voyez? Donc le vieux sage lui a dit ça et il lui a dit: une relation, cela s'entretient comme ce feu de bois. Si vous ne mettez pas ce qu'il faut, la bûche, pour que le feu brûle toujours, le feu finit par s'éteindre, la flamme pâlit et le feu finit par s'éteindre. C'est exactement pareil. Et j'en viens donc à ce que je voulais vous révéler et que j'ai découvert, c'est en fait que dans une relation, dans un couple, il y a 3 acteurs. Il y a le premier acteur qui est peut-être vous, le deuxième acteur c'est votre partenaire et le troisième acteur c'est la relation en elle-même qui doit être nourrie, qui doit être entretenue. Ce qui est magique avec cela, c'est que la relation, tant qu'elle est nourrie, elle peut grandir toujours plus tant qu'elle est nourrie. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il ne suffit pas d'être 2 pour avoir une relation magique et épanouissante. 2 présences ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait ce lien qui s'établit, cette relation qui se crée, qui grandisse, qui s'entretienne. La relation ne se nourrira pas elle-même. C'est un acteur qui a besoin de chacun, de l'apport de chacun pour être nourri, comme un enfant qui doit être nourri pour grandir. Sauf que cette relation peut grandir et grandir et grandir toujours sans aucune limite tant qu'elle est nourrie. Alors, donc je me suis rendu compte de cela grâce d'ailleurs aux travaux de Jacques Salomé que vous pouvez aller découvrir sur YouTube parce qu'il a beaucoup travaillé sur ces sujets de relations de couple, de relations interpersonnelles et tout. Et cette vision de la chose m'a frappé. Je me suis dit, ça, c'est vraiment très important. Et il est donc important de se poser la question au quotidien de savoir qu'est-ce que je fais pour nourrir ma relation? Qu'est-ce que je fais pour que ma relation brûle toujours? Qu'est-ce que je fais pour que ma relation de couple reste incandescente? Posez-vous la question de savoir ce que vous faites pour entretenir votre relation. Si vous voulez vivre une relation pleinement épanouie, vous devez y travailler. J'ai découvert ça et je voulais partager avec vous et j'espère que ceci vous apporte un petit éclairage sur votre façon d'appréhender les relations de couple. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été riche et que vous avez compris en fait où est-ce que je voulais en venir. Bon, maintenant, je vais aller réfléchir à comment mettre des choses en place pour nourrir ma propre relation et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.